Ah là là. Nous sommes à l'aéroport de San Francisco, les amis. C'est quelque chose. On est enfin arrivé après des mésaventures. Kevin, son Nesta ne fonctionnait pas. Bref, je vous raconterai dans les détails. Mais voilà, on est arrivé. Donc là, on va récupérer nos bagages. C'est parti pour les vacances. Bon, au final, on est parti faire un petit tour dans le quartier. Les gars, non mais c'est incroyable. Là, je me crois dans une série. Franchement, c'est trop beau. Et par contre, les routes. Regardez, c'est trop beau. Les routes, elles sont ultra pentues. Regarde, ça monte, ça redescend d'un pic. Et il y a une vue. Nous, on est arrivé de là-haut. Et il y a une vue sur San Francisco, les gars, là-haut. Mais vous êtes tellement pas prêts. Et en vrai, c'est assez dingue parce qu'en fait, chaque maison a son style un peu. Genre. Architectural, c'est assez marrant. Là, vous voyez, c'est bon. Et les bagnoles. On en parle des voitures. Non, mais les voitures, elles sont énormes. Notre bagnole à nous, elle est gigantesque. C'est fou. Et ouais, du coup, je vous ai pas montré encore notre logement, mais je vais le faire en rentrant, je pense. Donc il y aura un petit peu de bazar. Je suis désolé, je suis essoufflé, mais putain, les portes elles sont comme ça. Du coup, voilà, bref. Mais là j'arrive là-haut. Attendez, on va voir ça ensemble. Littéralement, San Francisco devant nous. Non, mais c'est monstrueux là, voilà. Et nous, du coup, notre logement, il est juste là-bas, derrière. Les gars, regardez, on dirait des maisons dans les Sims, quoi. That's what you are. Coucou. Wouhou. Bon, et du coup, je vais vous raconter un petit peu le début du voyage. Non. Si, Kevin, on va... Non. Ils doivent savoir ce qui s'est passé. Si, ils le donc pour rappel, nous du coup la veille on n'a pas dormi, sauf Clément qui a fait un petit peu une petite sieste quoi. Mais nous on voulait pas forcément dormir pour vraiment essayer de dormir au maximum dans l'avion et être en forme le lendemain quoi. Donc on a tenu quand même, on a fait un appel Discord avec des copains qui étaient adorables, on a parlé toute la nuit. Je vous embrasse la Bébou Team. Et puis au final 6h30, voilà, on commande le Uber, on part à l'aéroport. On arrive tranquillement, on se met pas la pression, on trouve l'endroit pour enregistrer les bagages et tout. Et là, c'est le drame. Là, c'est le drame. Bon, là, on en rigole maintenant parce que du coup, on est tous les quatre à bien arriver, tout s'est bien passé et tout. C'était pas drôle. Hein. Mais à l'instant T, je peux vous assurer qu'on était tous en panique. En gros, Kevin, son Esta était pas valide parce qu'il avait fait une faute dans la suite de chiffres et de lettres de son passeport. Un chiffre, quoi, une lettre. Voilà. Pardon. Et en gros, il y avait un I. Alors là-bas, c'est un I.
il l'a pris pour un L. Mais j'aurais très bien pu faire la même erreur parce que c'est vrai qu'on aurait dit un L minuscule. Bref, donc voilà, et en fait bah du coup l'enregistrement n'a pas été validé. De ça, fallait qu'il refasse un ESTA, mais bah du coup un ESTA pour être validé, ça peut prendre entre 30 minutes et puis je ne sais pas combien de temps. 72 heures, voilà. Donc grosse panique, là on commence à se dire bah en fait Momo, moi et Clément on part et Kevin va reprendre un billet d'avion pour nous retrouver le lendemain. Dépité, nous du coup on commence à partir. En vrai c'est ouf quand j'y pense. On commence à partir parce que du coup on a enregistré nos bagages en soute ils sont partis en fait donc on ne pouvait pas faire demi-tour. Donc nous on commence à y aller pour passer la sécu tout ça et là Kevin appelle Clément ou reçoit un message je sais plus et c'était en gros ouais voilà j'ai l'ESTA, 9h33 alors que l'enregistrement fermait à 9h30. Voilà. Et donc là en fait tout de suite ça a été en full stress, panique et tout, bah Kevin il a envoyé son bagage, ils ont pu l'envoyer. Et en fait on a speedé quoi parce qu'arrivé une fois à la sécu, fallait qu'on trace jusqu'à la porte d'embarquement qui fermait à 10h10, 10h05, Momo elle arrive là-bas, elle dit oui j'ai des amis qui arrivent et tout, machin nanan. Clément il a suivi, moi j'avais un sac qui devait être revérifié. Donc j'attendais, le mec était en train de parler, j'avais qu'une seule hâte, c'est qu'il me donne mon sac. J'ai couru, j'avais la gorge sèche, je pouvais plus parler, c'était horrible. On tremblait, on n'en pouvait plus. Kevin il avait Clément au téléphone, Clément était là en mode mais cours, mais tu tournes à gauche, à droite, tu vas au fond, c'est tout au bout. En plus évidemment, nous notre porte d'embarquement c'était pas à côté, fallait traverser tout le hall. Donc bref, et au final voilà, on rentre dans l'avion, on pose nos fesses et c'était parti. Et moi pendant le décollage, je chiale, j'ai pleuré de soulagement, de beaucoup de stress et tout. Non franchement c'était intense comme départ, mais on est bien arrivé. On a bien récupéré notre bagnole, je vous montrerai des vidéos de la voiture qui est littéralement gigantesque, c'est la taille de mon appartement le truc. Non la voiture elle est énorme, mais elle est trop bien. Et puis bah là on est dans le Airbnb du coup de San Francisco, dans lequel on va rester 3 jours. Bref, donc voilà, donc là on est au Airbnb. En vrai il est très classique mais il est très bien. Il y a une petite terrasse là-haut, c'est très sympa. Et puis là on va prendre des douches parce qu'on est tous cracra de l'avion et tout. Et puis on va aller découvrir tranquillement parce qu'on est quand même un peu fatigué. On va aller manger ensemble quoi. Ouais voilà, on va aller dîner. Et ouais, et si sur la route, ça c'était trop stylé. Sur la route entre l'aéroport et le Airbnb, genre c'était trop bien. On a vu genre des tours et tout. Et là on voit quoi? En plein milieu, le haut d'une colonne du Golden Gate Bridge. Et ça, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, je vous laisse là, ça fait 5 minutes que je papote. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de l'aventure. Je vous fais des bisous. Et à bientôt. Et je vous avais dit que j'allais vous montrer la voiture qui est du coup juste là. Vous voyez, en fait, on est dans la rue typiquement américaine. Il y a Kevin qui parle à côté. La voiture est vraiment gigantesque, hein. Je sais pas si on se rend compte en vidéo. Les roues elles sont immenses et en fait on a les sièges chauffants à l'avant et à l'arrière. Enfin c'est un bordel monstre quoi. Et là il commence à pleuvoir, c'est relou. Voilà. Regardez, c'est très beau. De qualité la voiture. Bon allez, je vous laisse, il commence à pleuvoir. Là c'est la 2e journée du coup et on va visiter un petit peu les parcs et on va faire le musée Walt Disney. Voilà, bisous. Coucou les amis, bon là du coup ça y est, après un petit trajet en voiture, on vient d'arriver du coup au Golden Gate Park qui est du coup pas très loin du Golden Gate Bridge. Et en fait c'est un grand parc, c'est un peu ce que Momo avait dit dans la journée, enfin dans la matinée. C'est un peu comme le Center Park de San Francisco. Regardez comme c'est joli. Il y a des globes là. Voilà. C'est très joli. Je pense qu'on va partir par là. Et du coup voilà, on est rentré, donc je vais vous faire des petits plans, je vais vous montrer comment le parc il est beau, vraiment j'ai l'impression qu'il est très grand et je me demande si on n'aura pas une vue très belle sur le Golden Gate Bridge. Donc c'est
repartis. Ah oui, et si, il y a un truc par rapport aux fleurs, je sais plus trop ce que c'est, je sais plus comment. Je crois que c'est un truc, l'observatoire des fleurs. Et a priori, c'est super connu ici. The seasons change, but I'm stuck in this pattern where every little thing matters too much. I can see the stains of all the careless words. I say them 'cause they hurt. Staring at a map where I can't read the legend. I question every method I have. So I'm looking back to how we got things started when I gave you my heart, yeah. Oh, I still know. Le parc il est trop beau, mais il est très grand, il est hyper vallonné aussi, donc parfois ça monte comme ça, parfois ça descend comme ça. Mais c'est trop mignon, regardez le petit lac. La famille qui est là. C'est très très beau. Mais là on essaie de trouver un espèce de petite pagode. Oh regardez. Il y a un banc. Il y a un banc qui est avec une donation. C'est trop bizarre. On essaie de trouver une espèce de petite pagode. Enfin on avait vu que sur les photos du parc il y avait une espèce de une zone un petit peu japonaise ou chinoise avec une pagode qui a l'air très très belle. Et on essaye de trouver ça, mais le parc il est tellement grand que bon. Puis on cesse un peu aussi d'hésiter, genre ne pas forcément. Parce qu'en fait il y a des grandes routes. Bref, on essaie de trouver cette pagode. Ah non, mais je sais. Je sais pas qui c'est. Voilà. A priori il y a un aquarium. Ah bah là il y a l'aquarium. Il y a un truc d'astronomie aussi. Musée des Beaux-Arts là-bas, le gros truc. Ah, il y a le musée là. Celui-là. Ça, c'est le musée des Beaux-Arts. On va se balader un petit peu, puis on va voir. T'es contente, Momo? Je suis trop contente, mais là c'est. Oh, il y a des écureuils en plus. Oui! Je sais pas, enfin, vous avez vu tout à l'heure, mais en gros, il y a plein d'écureuils partout. C'est trop mignon, ils ont des petites têtes, ils sont trop choux, j'ai envie d'en faire des câlins. A priori, le parc est tellement grand que par rapport à Central Park, pour vous donner une idée, il fait 20% de plus que Central Park. Il est gigantesque. Donc là on arrive au lieu jardin japonais qui est juste derrière, là-bas en face de moi. Mais franchement c'est très très beau, hein. Il y a plein de végétation, il y a plein de petits sentiers, on peut un peu se perdre dans les allées. C'est très beau. Petit topo, en gros là on a pris un pass à 25 on a pris un pass à 25 $ pour en gros toutes les activités que propose du coup le Golden Gate Park. Donc ça inclut du coup là on est en fait dans le salon de thé japonais, donc c'est un grand parc. Mais moi je vais faire. Oui, on va faire le pont. Là, le pont, regardez le pont. Non mais il est hard. Faut vraiment faire la star là. You made it.
Momo reporter Bonsoir. devant le Cochinita. Du coup, on vient de manger un petit. On vient de prendre un petit truc à manger au niveau. Bon, là, vous voyez la gueule qu'on a, il commence à pleuvoir. On vient de manger un petit peu dans le food truck. On a pris Clément, Momo et moi des quesadillas qui étaient très très bonnes. Je vous mets la photo maintenant. Et là, bah, du coup, en fait, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, je me souviens plus trop, mais quand on est rentré dans le jardin japonais, en gros, il y avait un espèce de pack, soit vous pouvez payer juste l'entrée du jardin, soit vous payez 25$, et dans les 25$, ça comprend les plusieurs activités qu'il y a au niveau du parc où on est, en fait. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Et là, on est en train de marcher, on se dirige vers notre prochaine destination. On sait pas trop où on va. Enfin, je sais pas trop. En vrai, on se balade. C'est pas très agréable quand il pleut, mais puis il commence à faire froid en fait. Mais bon, en vrai, ça va. Donc voilà, c'est très beau encore une fois. Franchement, je suis trop fan. Le parc est vraiment très très joli. Et voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure à notre prochaine destination. Les gars, dans le parc, il y a des coyotes. Peut-être. C'est ouf. T'en as pensé quoi du petit jardin japonais? C'est trop bien. Bah, de toute façon, moi je kiffe la culture nippone, donc évidemment. J'avais forcément kiffé. Hein. Et toi, t'as pas voulu manger au food truck, t'avais pas trop faim. Ouais, et puis même les spécialités mexicaines, c'est pas trop mon dada. Alors, en vrai, si je tombe sur un petit truc style hot dog, je prends quoi, tu vois. Très bien. Bon. Eh bah écoute, Mamou, elle est en train de faire la conversation avec la meuf de l'accueil. Oui, ah oui, les raccoons. Momo de raccoon. C'est très très beau les amis, franchement. Le parc il est hyper grand et en fait il est divisé en plusieurs zones. Vous avez une zone californienne, une zone d'autres zones. Si, il y a une zone sur les California Native, je sais pas trop ce que c'est. Et là on se dirige notamment vers cette zone là. Et il y a aussi un point de vue pour la lune. C'est un oiseau qui nous fonce pas. Et du coup, effectivement, il y a une zone un peu avec un point de vue pour voir la lune. Bon, là, du coup, on est en journée, vous vous doutez bien qu'on ne va pas la voir, mais ça peut être très sympa de voir l'endroit. Et regardez, on est encore dans une zone un peu japonaise. C'est très joli. Et on a vu des arbres en fleurs comme celui de là-bas, là. Il y avait des magnolias là-haut. C'était très joli. Voilà. En fait, c'est assez ouf parce qu'il y a plein d'allées partout et vous passez de zone en zone. Là, il y a 2 secondes, on était encore dans la zone un peu japonaisante. Et là, on se retrouve, il y a des énormes arbres très très hauts. Et il y a encore une zone ici où il y a un délire de coyotes. J'ai peur, il y a des coyotes. Donc c'est quand même assez marrant ce jardin. Mais en tout cas vraiment le parc on est subjugué, genre c'est vraiment très très beau. Subjugué. Terme non employé depuis belle lurette. Lurette. Terme non employé depuis longtemps.
Et du coup, voilà. Papillon de lumière. On n'a pas besoin de trouver la maison bleue, on en a déjà une là. C'est une maison bleue. Bon, en gros, à la base, on devait faire le tour du lac, rentrer sur la petite île au milieu et aller au niveau de cette petite pagode. Mais en fait, on ne peut pas. En fait, c'est assez ouf ce parc. Alors là, je parle pas du jardin botanique, mais vraiment du Golden Gate Bridge, du parc. Parce qu'en fait, vraiment, le parc, déjà en lui-même, il est magnifique et vous avez plein d'espèces de botaniques différentes. Donc là, vous voyez, par exemple, on a des grands arbres très très grands. Et là, on se dirige dans un autre truc, c'est le conservatoire des fleurs. Et là, je pense que ça va être vraiment très très beau parce qu'il va y avoir plein d'espèces de fleurs différentes. Avec les petits bruits, les petits bruits d'animaux, les petits. Ils ont mis. T'as vraiment l'impression d'être dans la jungle. C'est trop beau. Oh, regardez! C'est vraiment très très beau, hein. Franchement. Il y avait des trop belles plantes de l'autre côté, il y avait une espèce de fontaine plein de mousse autour. On se serait cru dans Pierre des Caraïbes, la fontaine de Jouvence. Les amis, on a quitté du coup le Sequoia... Oh là là, mais moi je m'embrouille avec toutes les destinations qu'on doit faire. Le Golden Gate Park. Merci Momo. On vient de quitter le Golden Gate Park et là on se dirige du coup, enfin on vient d'arriver au Walt Disney Family Museum. Les amis, c'est assez bizarre d'être là, c'est assez émouvant parce que du coup on a vu toutes les récompenses que Walt Disney il a reçues pour des documentaires, des séries, des films qu'il a fait. Et Momo m'expliquait en fait que c'est la fille de Walt Disney, donc Diane, je crois si je me trompe pas, qui en fait habitait dans le lieu où on est actuellement et qui a créé du coup ce musée. Donc c'est quand même assez fou d'être aussi proche de Walt quoi. Enfin, et là, juste en face, ici, c'est quelques meubles de l'appartement de Walt qui se trouvait du coup, qu'on connaît tous, hein, qui est au niveau du coup de l'appartement au-dessus de la caserne des pompiers dans le parc Disneyland. C'est là. Enfin, ça, c'est quelques meubles qu'il y avait là-bas, quoi.
ce qu'on... Et encore là, on a à peine... Enfin, je pense qu'on a commencé le musée, mais il y a beaucoup de choses à voir. C'est assez fou parce que vraiment, ça retrace toute son histoire. Donc au début avec sa famille, quand il est arrivé à Hollywood. Là, on était dans les débuts du coup avec Oswald, le lapin chanceux, là la création de Mickey Mouse. On est fan donc on connaît un peu l'histoire, mais le fait d'être là, et là il y a tout un mur avec tout plein de merch Mickey, des peluches d'époque, enfin de son style graphique visuel d'époque. Il y a les dessins préparatoires de Mickey aussi, les vrais, les originaux. Oswald c'est pareil, il y a un petit dessin du dessin de Oswald. C'est pour nous, c'est fou d'être là en fait, de voir tout ça, c'est fabuleux. Enfin, on n'a pas les mots quoi, on est assez émerveillés. Et en gros voilà, vous avez en fait donc le fond qui est peint, donc ça c'est un truc statique, et par-dessus on voit cet effet un peu brillant, comme si c'était une feuille transparente, et en fait par-dessus il venait dessiner les personnages, donc ça on avait vu aussi pour Blanche-Neige, il y avait des photos comme ça, et il venait dessiner les personnages, donc chaque personnage, chaque mouvement, chaque chose. Donc là c'est une scène par exemple, et c'est comme ça qu'ils animaient, c'est que du coup il y avait le fond qui était statique, puis à chaque fois avec la caméra multiplan comme ça, ils mettaient le film transparent. Et c'est comme ça, après, ils prenaient une photo, ils les mettaient les unes à la suite des autres, et c'est comme ça que ça animait en fait la scène. Ah ouais, là, il fait là. Mais là, on vient de sortir d'une salle du Walt Museum et on tombe sur quoi? La danse. Ils avaient pas de... Et du coup, Non mais j'ai envie de chialer, les gars c'est fou. On ne rendait pas compte. Ça fait trop bizarre. C'est un peu dommage qu'on fait ça un peu rapidement. J'ai pas les mots. Je change la caméra parce que je chiale. Et alors, je vérifie. Les gars, regardez, c'est le fameux banc où Walt il a décidé de construire Disneyland. Mais en fait, c'est hyper particulier parce que du coup, Super sympa dans ce musée. Regardez, en fait, j'ai l'ancêtre
de ma casquette. Ah oui? Elle est là, regardez. The Mickey Mouse Club. C'est hyper particulier comme sentiment parce qu'on a l'impression d'être un petit peu à la maison, mais en même temps, en fait, c'est que c'est familier. C'est familier parce qu'on connaît, mais en même temps, bah, c'est différent. C'est très marrant. Mais beaucoup d'émotions quand même. Hein. Putain, on n'était pas prêt à ça. Là les gars, on arrive dans la salle où en fait c'est à partir du moment où Walt est mort. Et là il y a toutes les couvertures des magazines, enfin une partie du moins, ou des dessins qui sont apparus en fait au moment où Walt il est mort. Et pour l'info, c'est la première fois qu'on voyait du coup Mickey et ses amis pleurer. Et il y avait du coup Paris Match. C'est très... c'est dur. Bah quand t'es fan, c'est quelque chose quand même. Hein. Ouais, quand tu sens merci Walt. He was always out there and we were trying to catch up. Ça chiale. 100 000 nous ne sont pas rencontrés. Oui, c'est ça. On pleure tous. On se serait jamais rencontrés si on n'a pas tout ça. Les amis, on est sorti du musée après beaucoup d'émotions, on vient de faire du coup des petits achats et regardez où on est. Alors ça s'appelle le Fine Art Museum, mais en fait c'est juste un lieu où on peut se balader. C'est trop. Regardez, waouh, le Golden Hour, wesh. Oh pas, mais putain, mais je fais que De tout quoi taper. C'est trop beau, enfin. C'est vrai que franchement, la on lumière pouvait est pas très terminer mieux la journée, n'est-ce pas? Mais Genre, oui. Il fait beau d'un coup là. genre, C'est clair. Trop bien. Oh, mais regardez, je suis choqué. Genre la meuf elle est en plaid donc je suppose qu'elle habite pas loin. Donc c'est des gens que tu vois, tu vois. Et du coup, à un moment t'as le père qui fait... Enfin je passe à côté d'eux tu vois, et il y a Pierre qui est en train de filmer. Et t'as le papa qui fait derrière à sa fille, t'aimes bien les Frenchies et tout. Elle fait no. Et après je la regarde, je fais I understood. L'autre elle a fait trop genre j'habite là, je suis californienne et tout. Elle dans sa tête elle a dû se dire. Les gars, c'est trop bien. Genre là, du coup, on a fini la journée, on va se balader à Fisherman Wharf, donc en gros un peu une grosse jetée. Et je sais pas si vous entendez, mais en gros, c'est assez connu parce que Fisherman, a priori, Momo nous disait que l'emblème de Fisherman, c'était les phoques. Et regardez, ils sont juste là, il y en a sur la jetée. Tellement banal, je suis choqué. Par contre la vue elle est magnifique, on a une magnifique vue sur le Golden Gate Bridge qui est en gros là-bas. Et juste là, au bout là-bas, c'est Alcatraz.
Momo elle fait le show, c'est très drôle. Un truc aussi là-bas, c'est que les gens ils sont hyper gentils, genre agréables. Tout à l'heure, genre on se garait, on allait payer à une borne de parking, il y a un mec en bagnole qui est venu, qui s'est arrêté devant nous, qui a baissé sa vitre, qui a dit oui surtout ne laissez rien dans les voitures, ne laissez rien. On a fait ah ok thank you, pas de soucis, genre il y a rien dans les voitures. Il a refermé, il a fait ok bye, il a refermé sa voiture, il s'est barré. Les amis, du coup ça y est, on est rentré à l'appartement qui est juste derrière moi là. Fin de cette deuxième journée à San Francisco, on a fait beaucoup de choses, donc on est un peu éclaté, on a bien mangé, encore un burger du coup, et là du coup on va se poser, il est pas si tard que ça, il est 21h30 je crois, quelque chose comme ça, mais on est vraiment fatigué, et puis demain va être une deuxième journée. Je pense que demain on va essayer de faire donc le quartier Castro, qui est en gros le quartier gay, assez connu pour son histoire liée à la communauté LGBT. Donc on va faire ça, on va essayer de faire aussi, alors on l'a fait du coup, j'ai un peu filmé, je sais pas si je mettrai dans le vlog, mais en gros de nuit, la Lombard Street. Lombard Street c'est la rue qui est très connue à San Francisco, qui est en zigzag, je pense que vous voyez du coup de laquelle je parle. On l'a fait de nuit, du coup Clément a roulé sur la route, et on a voulu faire des photos de nuit, mais en fait ça rendait pas grand chose. Du coup on va essayer d'y retourner demain dans la journée, et puis bah voilà, puis en fait on va se balader etc, et du coup dans 2 jours on quitte San Francisco et on va aller vers Yosemite. Donc voilà, bah écoutez, fin de cette deuxième journée, on se retrouve demain pour la suite. Bisous. Les amis, Bonjour, troisième jour. Troisième jour, je vous ai pas filmé le début de la journée parce que du coup on a juste fait quelques magasins et tout. On a été à Target, donc qui est un peu le supermarché classique, notre carrefour à nous en fait des États-Unis. Tout à fait. Et là du coup on va aller manger à ce qu'on appelle The Coit Tower. Tower, enfin Ah, très drôle comme Coit, nous on dit Coit mais c'est C-O-I-T, Coit. Tower. Et en gros il y a une superbe vue sur San Francisco, la baie. Attendez, il y a Clément qui est en train de se garer. Et du coup on va aller manger là-bas. On a fait des petites courses. Aujourd'hui ça va être une journée tranquille, je vais peut-être pas tout vous filmer, je vous mettrai juste 2-3 extraits et tout. Mais on est passé encore dans la ville et c'était très joli. Voilà, on se retrouve à la Coit Tower. De manger devant une vue de qualité. D'accord, c'est quoi là? Mais on se prend en photo devant la vue. Et là On prend de derrière. on voit le Golden Gate Bridge, et là il y a Lombard Street juste au bout de mon doigt. Ah, il y a la tour qui est là, La tour. Tower. On va faire un petit tour autour de la tour. On va faire un petit tour autour de la tour. Nope. Les gars, petit update, on retourne. On retourne au musée Walt Disney. Pourquoi? Magical Umbrella. Voilà, en fait hier il pleuvait des cordes quand on arrivait, on avait nos parapluies, ils nous ont dit vous pouvez les laisser là, donc c'est ce qu'on a fait avec Kevin. Et puis ce matin je viens voir Kevin, je fais mais attends, hier quand on est reparti il faisait beau. Et du coup on a laissé nos parapluies au musée Disney, donc là on y retourne pour aller chercher nos parapluies. Du coup on va dire bonjour, on a oublié nos Magical Umbrellas. A few moments later. Re-update, le musée il est fermé. Et on part demain. Du coup bah au revoir parapluie, c'était un plaisir, on a vécu de belles expériences. Je suis dégoûté. Dis adieu. Ça va. Après, franchement, on abandonne nos enfants dans un bel endroit. Oui c'est vrai. Mais En Californie, viens, chez Walt Disney. Viens on se recueille 2 minutes. Ça pourrait être pire comme endroit, on aurait pu l'embiller, mais il va rester ici en Californie. Recueillons-nous 5 minutes pour nos 8 parapluies. minutes de silence. Voilà, bah allez on y va. On se prend un appui magique.
Les amis, après un petit moment fort sympathique au niveau du Golden Gate Bridge, encore, là on arrive à un lieu qui est trop beau. J'ai plus le nom en tête, mais en gros c'est le spot le plus haut de San Francisco. Et du coup on a une vue quasi à 360 degrés sur la ville. Je vais vous montrer, c'est juste sublime. Et pour vous donner une idée, tout à l'heure on va aller... Alors attendez, il faut que je retrouve parce que je vois pas... Ouais voilà, c'est juste là. Là, vous voyez le drapeau? Ça c'est Castro et du coup c'est le quartier LGBT. Et du coup on va aller là-bas ce soir pour sûrement boire un petit verre, un petit Starbucks, un petit truc. Mais c'est vraiment très beau, hein. Vous en pensez quoi les copains? C'est grâce à Clément qui a dit je connais un spot et tout. Enfin c'est quand même moi qui lui ai rappelé ça, parce que je dis il y a un parc et tout quand même, c'est un peu en hauteur, on voit toute la vue de San Francisco. Ah bah merci à vous alors. Voilà, j'ai retrouvé le nom, c'est Twin Peaks le lieu. C'est très beau. Et en gros, je vais vous montrer, nous on habite, enfin on pense parce qu'on sait pas trop, mais on pense que notre logement il est dans la petite colline qui est là. T'en penses quoi? C'est très différent de Paris. J'aime bien parce que c'est... Regardez, même les banques en fait elles sont colorées, genre il y a le drapeau. C'est vrai, attendez. Hyper coloré. Les C'est gens, le mot. les gens sont très gentils ici aussi, enfin, c'est fou, il y a vraiment une ambiance. Et c'est vrai que bon du coup c'est beaucoup plus grand que le Marais. Hein. Les amis, on vient de se poser dans un petit bar sympa. Ah bah tu vois, c'est... sorti de mon corps. c'est filmé aussi. Et là on va aller du coup au quartier italien pour dîner, parce qu'on flemme de refaire encore des burgers et tout, on vous avoue. Et du coup on va... Parce que les burgers c'est bon, on en a mangé 500 000 depuis hier. Depuis hier, ouais, donc là c'est bon, on a un peu la dose. Et du coup ouais, on va aller se faire un petit resto italien. Les amis, je suis fatigué, je suis éclaté. Nous venons de rentrer dans le logement, dans le Airbnb Beach, et on s'en va demain. Donc c'est très triste. Vous en pensez quoi? Attends, t'en penses quoi de San Francisco? Bah, en vrai, je suis triste de partir. Mais franchement, je trouve qu'on a bien profité. Enfin, Oui, on a bah, fait en tout fait, ce on a qu'on tout. voulait faire, à part Chinatown. Mais Chinatown, en vrai, ça se résume un peu à une rue jolie, un peu Oui. comme le quartier italien. Et après, bon, bah, après, c'est un quartier normal, quoi. Oui. C'est juste que c'est full italien. C'est ça. Chinatown et puis aussi Alcatraz qu'on n'a pas pu faire. Ouais, Alcatraz, après, moi, c'était pas dans les trucs que j'avais le plus envie de faire, parce que ça, c'est sympa, hein. Mais bon, ça reste une prison, quoi. Oui. C'est pareil. Bah le voir de loin ça va, après c'est vrai que visiter en vrai si je pense que ça aurait été stylé quand même. Parce que Oui, genre oui. comme disait Clément, du coup prendre le bateau, voir la ville aussi Oui, sur je pense que le ça bateau, doit être sympa. ça aurait été chouette. Mais Mais bon. en 3 jours, c'est un peu short. Bah ouais, Franchement, en c'est 3 ça. jours, c'est un peu short, donc Puis il fallait c'était privilégier les trucs, quoi. $50 aussi, $47. Ouais, c'est un 40, peu, je sais plus. rush. Bon, Ouais, voilà. c'est un peu rush. Et puis bah rip le parapluie quoi. Ouais, parce que nous, on a déjà quand même beaucoup d'activités, hein. Déjà, entre tout ce qu'on fait avec Yosemite, Disneyland et tout, enfin, ça va. C'est pas comme si on avait un petit planning, quoi. Le parapluie. Hmm Le parapluie. Ouais, bah le parapluie est ripé, hein, tant pis. Il a une belle vie, quoi. Il a une belle fin. Voilà, il termine dans un lieu qui nous est cher finalement. Ça va. Il y a pire quand même. Oui, comme oui. endroit. On Bon. peut dire, ouais, on l'a oublié au Walt Disney Museum. Oui, Family Ça. Museum. Family oui. Museum. Voilà. Bon allez, on se retrouve plus tard. Bonne nuit. Bisous.